Bienvenue sur la page de Precious Life. C'est Elsa pour vous accueillir. Malgré le temps de confinement, on a réussi à vous concocter quelque chose de juste extraordinaire. Alors, sans plus tarder, je ne vais pas mettre encore plus de suspense. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer une amie à moi, qui est une maman, qui est une travailleuse de ouf, qui est une femme avec un cœur extraordinaire. Et cette maman-là, j'ai eu à cœur de l'interviewer justement pour qu'elle puisse nous parler de son parcours en tant que femme mariée, des défis qu'il peut y avoir et comment est-ce qu'elle a pu surmonter tous ces défis-là justement avec la grâce de Dieu. Donc voilà, cette maman-là, elle s'appelle Jessica. Alors, bonjour Jessica, comment vas-tu? Dis-nous tout, présente-toi, dis-nous qui tu es, quel âge tu as, si tu as des enfants ou pas. Salut Elsa, bah écoute moi je vais très bien. Comme tu peux le voir il y a un beau soleil à côté de moi et derrière moi un beau ciel bleu, donc c'est l'occasion de pouvoir prendre ce temps pour faire cette petite interview avec toi. Alors du coup bah, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Jessica et j'ai 31 ans et je suis une maman chrétienne de 2 enfants. Donc la plus grande, Jade, va avoir 6 ans cette année. Et Noémie, 2 ans. Donc je suis infirmière depuis 8 ans. Et j'adore mon boulot. Donc parce qu'il peut me permettre de travailler partout, à l'hôpital, en clinique. Et actuellement, je suis dans un laboratoire d'analyse depuis quelques années. Et c'est super parce que ça me permet de pouvoir profiter de ma famille, de mes enfants, puisque je ne fais que des demi-journées. Alors Jessica, dis-nous tout. Ça fait combien de temps est-ce que tu es mariée avec ton époux? Et surtout, est-ce que ce sont des années qui ont été assez faciles, difficiles? Et si vous avez eu des épreuves, comment est-ce que vous avez surmonté ces épreuves-là avec la grâce de Dieu? Dis-nous tout. Comment est-ce que vous avez réussi à passer par-dessus, même si ce n'était pas évident? À toi. Et je suis mariée donc avec Sijaka depuis 6 ans maintenant. Et est-ce que c'était facile ou difficile? On peut pas dire que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. C'est plutôt un mélange des deux. Parce que comme on le sait, comme tout le monde le dit, et c'est vrai, dans un couple, il y a des hauts et des bas. Donc voilà, il faut faire avec les deux. Voilà. Alors maintenant, pour parler des épreuves. Il y a des épreuves qui sont plutôt faciles à surmonter, comme des épreuves qui arrivent à tout le monde, tous les couples, des petites disputes, tout ça, c'est normal. Et des épreuves qui sont plus difficiles, qui là vont pas faire qu'éprouver que le couple, mais qui vont, à mon avis, aussi éprouver la foi. Et donc, personnellement, j'ai vécu avec mon mari une épreuve qui nous a vraiment bouleversés. Et comment est-ce qu'on a réussi à surmonter cette épreuve? Il n'y a pas 36 000 solutions. Même si à un moment on peut se poser les questions, où est Dieu là-dedans? Pourquoi ça nous arrive alors qu'on est chrétien? Est-ce qu'un jour ça va s'arrêter? Il n'y a pas 300 000 manières. Il faut tout simplement s'humilier devant Dieu, répandre son cœur devant Dieu, lui remettre tous nos questionnements, tous nos doutes. Parce que finalement, on maîtrise rien dans ce monde. Il n'y a que Dieu qui a la solution. Et parfois, Dieu nous fait passer des épreuves pour qu'on nous montre qu'on est fidèle à lui. Même si à un moment, ça m'est aussi arrivé, un moment d'être en colère aussi contre Dieu. Mais ça, c'est notre chair, c'est le côté humain qui parle. Mais Dieu est patient. Il est patient avec nous.
il sait qu'on a nos faiblesses. Et quand on revient à lui, il nous écoute, il nous entend, il nous console. Et c'est comme ça que finalement, même si on s'éloigne un temps, on finit toujours par revenir vers lui. Et au moment où on revient vers lui, c'est là qu'il nous ouvre ses bras. Parce que c'est l'épreuve de la foi. Voilà. Donc, Dieu est toujours là. Il faut qu'il ait toujours la place dans notre vie. Si on veut vraiment voir la fin des épreuves, il faut, voilà, le prendre comme une leçon de vie. Se dire aussi que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'aura pas d'épreuves, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'il n'y aura pas de disputes, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on sera pas fâché l'un avec l'autre. Et c'est grâce à Dieu qu'on tient finalement. Parce qu'on sait que c'est là toute la différence. C'est que Dieu est là, il ne nous laissera jamais seuls et il nous le rappelle toujours qu'il ne nous abandonnera jamais et qu'il sera toujours avec nous jusqu'à la fin de nos jours. Il sera toujours là jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Voilà, personne de Jésus et par le Saint-Esprit aussi qui est en chacun de nous. Et vraiment c'était cet esprit consolateur qui m'a beaucoup aidée, qui m'a vraiment aidée à traverser tout ça. Parce que je savais que même si je me sentais seule, je l'étais jamais vraiment. Et c'est ainsi que on a réussi à traverser cette épreuve en s'exhortant l'un et l'autre, en s'encourageant l'un et l'autre, même si c'est pas facile, même si on passe par des temps difficiles. Nous, c'était la maladie. Même s'il y a des hospitalisations, tout ça, même si ça se répète, il faut toujours garder la foi qu'on peut y arriver. Que même s'il y a la pluie, le beau temps revient toujours après. Et c'est comme ça, dans notre vie chrétienne. Comme je le disais, il y a des hauts, il y a des bas. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, jusqu'au bout, sera sauvé. Comme la Bible le dit. Alors je vous encourage à tenir bon. Waouh, ça n'a vraiment pas dû être facile de vivre autant de difficultés et d'épreuves alors qu'on est marié, qu'on se dit que on est chrétien et on aime le Seigneur et malgré ça, l'épreuve nous tombe par-dessus sans prévenir, ça doit pas être du tout évident et pourtant vous avez réussi à passer par-dessus et c'est vraiment extraordinaire et c'est un témoignage justement je pense pour les femmes qui sont mariées, qui vivent des moments difficiles et qui savent pas comment faire et qui savent pas comment surmonter simplement ces épreuves-là. Donc dis-nous, est-ce que tu as des conseils aux femmes mariées pour leur dire comment est-ce qu'elles peuvent faire pour pouvoir s'en sortir malgré les moments difficiles, malgré les difficultés qui peuvent avoir lieu et malgré les moments où elles ont l'impression que tu les as abandonnées. Quels conseils tu pourrais leur donner? Et aussi aux femmes célibataires, comment est-ce qu'elles pourraient au mieux se préparer justement au mariage pour que lorsqu'elles seront dans leur mariage, dans ces temps de difficultés, elles puissent réellement en fait ne pas abandonner, ne pas lâcher prise et continuer à avancer en croyant que tu es avec elles. Quels sont tes conseils? On veut tout savoir. Dis-nous tout. Des petits conseils. Donc, je suis pas parfaite. Mais selon l'expérience que j'ai eue, ce que je pourrais vous dire par rapport à ça, c'est... Il y a un mot qui me vient. C'est la persévérance. Je l'ai déjà dit. Mais c'est vraiment important. Vraiment, vraiment, vraiment important. Parce que la persévérance, c'est ce qui motive la foi, finalement. Et il faut croire. Il faut croire que vous allez vous en sortir. Même si vous ne voyez pas les résultats aujourd'hui ni demain. Il faut toujours y croire. Toujours, toujours y croire. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous.
Et si vous avez des questions à vous poser par rapport à votre époux, dites-vous que vous aussi, vous n'êtes pas forcément parfait. C'est tellement facile de voir les défauts, c'est tellement facile de voir les problèmes chez l'autre. Mais on est différents, on est chacun différent. Et il ne faut pas oublier dans ces moments-là que vous avez aimé et que je suis sûre que vous aimez toujours. Essayez de vous raccrocher à ces moments-là, ces moments d'amour. Essayez de vous raccrocher à ces bons souvenirs que vous avez eus ensemble. Parce que quand on se marie, c'est pour la vie. Bien sûr, il y a des choses, des cas plus difficiles que d'autres. Par exemple, des femmes battues. Là, je pourrais pas vous dire restez là en souffrance, persévérez. Je pense que vous pouvez prier. Vous pouvez prier pour votre mari. Mais je pense aussi que c'est pas la volonté de Dieu que vous passiez votre temps à souffrir. Beaucoup de chrétiens pensent que parce qu'on est chrétien, on doit souffrir comme le Christ. Certes, c'est vrai, mais les tribulations reviendront quand Jésus reviendra. Et pour l'instant, je dis pas qu'on est appelé à avoir une vie remplie de bénédictions chaque jour et qu'il n'y ait pas de problème dans notre vie, dans nos finances et dans tout ça. Non, je dis pas ça. Mais Dieu a des projets de paix pour nous. Il n'a pas des projets de souffrance. Et donc si tu te sens en danger dans ton foyer et que tu te demandes si tu dois rester, moi je pense qu'il faut penser aussi à ta sécurité. Bon, je sais que c'est très 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 compliqué. Et il faut vraiment, dans ces moments-là, réussir à se confier à quelqu'un. Ne serait-ce de pouvoir se décharger de tout ça. Et si t'as pas une amie à côté de toi à qui tu peux te confier, confie-toi en Dieu, de tout ton cœur. Je suis sûre qu'il t'entendra. Je suis sûre qu'il fera en sorte de te sortir de là. Mais le jour où il te dira de sortir de là, il faudra que tu passes à l'action. Ce sera à toi de passer à l'action. Parce que il faut toujours qu'il y ait un pas qui vient de toi aussi. Voilà. Alors, ensuite, là je suis passée à des extrêmes au niveau des épreuves, mais bon, pour les épreuves, on va dire un peu moins graves, je pense que oui, il faut avoir de la patience l'un envers l'autre. Il faut faire des concessions aussi. Ça, c'est un mot aussi qui revient souvent dans un couple, c'est les concessions. Mais oui, parce qu'on est différents, chacun peut avoir sa vision des choses. C'est pas parce qu'on est marié qu'on pense les mêmes choses, c'est pas parce qu'on est marié qu'on a la même façon de s'habiller, la même façon de manger. Voilà, on vit. Il faut vivre, essayer de contenter un peu tout le monde, on va dire. Voilà. Mais bon, c'est vrai que s'il y a des choses qui vraiment ne plaisent pas à l'autre, peut-être essayer de trouver le juste milieu. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire aux femmes célibataires qui se préparent au mariage? Alors, je voudrais dire, prenez votre temps. Profitez des copines, profitez de vos amis, ce serait pas pareil quand on est marié. C'est vraiment notre mari, c'est votre copine de tous les jours maintenant. Et bon, vraiment sondez Dieu, j'ai envie de dire, sondez la volonté de Dieu pour savoir si vous êtes sur la bonne voie, si vous êtes avec le bon partenaire. Est-ce que Dieu est pour cette union? Est-ce qu'il y a
trop de bâtons dans les roues? Est-ce que c'est louche? C'est pas louche? Que vous n'arriviez pas à organiser toutes les choses, que vous ayez l'impression que c'est vous toute seule qui fait tout dans l'organisation du mariage? Est-ce que monsieur est vraiment prêt? Est-ce qu'il s'investit vraiment dans le mariage? Ou est-ce que c'est juste surtout vous qu'il voulait ce mariage? Alors là aussi, je peux vous dire que je suis passée par là. J'étais fiancée avec quelqu'un et j'étais vraiment à fond. À fond, je voulais tout organiser. Moi, je suis une grande... je veux tout prévoir, je veux que tout soit parfait. Alors, j'ai tout fait. Quand je demandais à monsieur, il n'y avait plus personne. Non, vas-y, fais comme tu veux. Ouais, comme tu veux. Ouais. Et puis un jour, Dieu m'a ouvert les yeux. En pleine course pour l'organisation du mariage, Dieu m'a ouvert les yeux. Mais t'es un peu toute seule là, en fait. Tu es en train de te marier à toi-même, on dirait. Il a sonné la cloche d'alarme. Et là, vraiment, j'ai réalisé, c'était comme une évidence que je me trompais. J'avais juste envie de faire comme les autres qui se marient tout autour de moi. Mais si je peux te donner un conseil, prends ton temps. Prends le temps d'être sûr que c'est la bonne personne, son de Dieu. Parce que je te promets que si c'est pas la bonne personne, les sentiments que tu crois avoir peuvent partir du jour au lendemain. Et je l'ai vécu. Alors, prends le temps de te préparer au mariage. Prends le temps de faire cette préparation au mariage si tu le peux, avec un pasteur de ton église ou d'une autre église, peu importe, mais il faut que tu le fasses, c'est important pour savoir si vraiment vous êtes tous les deux prêts pour ce mariage. Voilà ce que je pouvais donner comme conseil. Et ben, waouh, quel conseil extraordinaire que tu nous as donné. C'est vraiment super de pouvoir voir ce que Dieu a fait dans ta vie et comment il s'est glorifié et comment vous avez réussi à sortir de là avec ton époux. Et c'est vraiment extraordinaire de voir qu'en tant que femme célibataire, comme tu as dit, c'est important qu'on prenne notre temps pour faire le choix. C'est pour ça que j'aimerais vraiment, Jessica, que tu pries pour les femmes qui sont mariées ou célibataires et que vraiment tu prennes le temps de prier pour celles qui sont dans des situations difficiles et qu'on puisse vraiment passer ce temps-là dans la prière avec le Seigneur. On t'écoute, Jessica. Alors je vous invite à prier avec moi. Notre Père qui es aux cieux, je veux te rendre toute la gloire qui te revient aujourd'hui. Et je veux te remercier pour ce temps d'interview que tu me donnes de passer avec Elsa. Seigneur, c'est pas pour moi que je fais cette interview. Tu le sais, mais c'est pour ces personnes qui passent à travers des épreuves dans leur couple, à travers des épreuves dans leur mariage. Père, c'est toi qui as instauré le mariage. Et merci parce que tu nous rappelles dans la Genèse qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est pour ça que tu me fais une aide. En la personne de la femme. Et aide toutes ces femmes, papa, à prendre ce rôle d'aide vraiment à cœur. Qu'elle soit vraiment une aide au quotidien pour leur mari, mais aussi dans les épreuves. Si tu peux leur apporter toute la sagesse nécessaire, papa, pour prendre la bonne décision au bon moment et les aider à les guider, donne-leur la sagesse, papa, pour que s'il le faut, elles puissent arrêter les conflits. Parce que des fois, il suffit seulement d'un mot, d'un pardon,
Et si la personne en face de nous, papa, n'est pas décidée à le faire, comme toi, tu nous l'as appris, papa, apprends-nous à pardonner, à demander pardon. Je sais que c'est pas facile humainement, c'est pas facile. Mais papa, ça peut changer tellement de choses, de pardonner, d'accorder son pardon. Et ça peut désactiver tellement de conflits. Papa, je t'en prie, donne-nous aussi vraiment de pouvoir persévérer dans les épreuves, persévérer dans la prière, ensemble, en famille, en couple, papa. C'est tellement important de prier ensemble, de se mettre à genoux devant Dieu durant les épreuves, même si on n'est pas ensemble, chacun de notre côté, papa. Prier dans le même sens, c'est tellement important. Aide-nous, papa, je t'en prie, même si on s'éloigne de toi parfois. Je t'en prie, pardonne-le-nous. Pardonne-le-nous et merci pour ta patience. Parce que tu es tellement patient envers nous que lorsque nous revenons à toi, tu es toujours là, tu es fidèle, tu entends nos prières, papa, et tu les exauces en ton temps. Je te prie pour mes sœurs, papa, pour mes sœurs en Christ, que tu puisses leur donner cet amour que toi seul tu connais, papa, cet amour qui n'est pas envieux, cet amour, papa, qui surpasse tout, qui pardonne tout, papa. Cet amour qui te permet de nous aimer malgré nos péchés, malgré nos erreurs, malgré nos imperfections, tu nous aimes toujours. Et que l'on puisse manifester cela aussi dans nos mariages pour que vraiment cela fonctionne, parce que je suis persuadée, papa, que ça, c'est la clé d'un mariage qui dure. C'est vraiment se rappeler que nous aussi, on est pécheurs, se rappeler vraiment que nous aussi, on n'est pas parfait, qu'il n'y a que toi, Seigneur, qui est parfait. Il n'y a que toi. Merci, papa, pour ce temps que tu nous donnes entre sœurs en Christ, de pouvoir partager, de pouvoir recevoir de toi, pour pouvoir recevoir des conseils, papa, de toi, par la prière, papa, par ta parole aussi, papa, parce que ta parole c'est une mine d'or. Certes, je n'ai pas cité des versets, mais de manière exacte, mais mes paroles s'en imprègnent, papa. Je veux vraiment, papa, que tu envoies un souffle de vie, un souffle d'amour à mes sœurs en Christ, pour qu'elles puissent manifester cet amour inébranlable, cet amour inconditionnel, papa, qu'elles puissent le manifester pour montrer vraiment, papa, vraiment notre appartenance. Parce que c'est ça, d'être chrétienne, c'est faire la différence dans un monde où la méchanceté règne, papa. Qu'on puisse faire la différence, qu'on puisse être la lumière du monde, papa, par notre comportement, déjà au sein de notre mariage, à plus forte raison qu'à l'extérieur. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai fait cette prière, et que la gloire soit à toi seul, Père, pour les siècles des siècles. Amen. Et bah, waouh, c'était tellement rafraîchissant cette prière. Je sais pas vous, mais ça m'a donné envie de... Franchement, Jessica, je tiens vraiment à te remercier pour le temps que tu as pris avec moi sur cette page, le temps que tu as pris de faire cette interview, même si on est en confinement et c'est pas évident.
Franchement, merci beaucoup pour tout l'apport que tu as apporté. Franchement, j'espère que cela pourra aider au maximum les femmes qui sont sur cette page, qui se posent des questions, qui se demandent comment faire, est-ce que c'est le bon moyen ou pas. Je prie vraiment que cette vidéo-là puisse vraiment toucher, impacter encore plus de femmes et que vraiment Dieu continue de se glorifier dans ta vie et dans celle de ton époux et que vraiment il continue de vous conduire encore et encore là où vous devez aller. Donc voilà, c'était vraiment super de t'avoir avec nous. Alors les prochaines, je suis super contente de vous avoir eu sur la chaîne aujourd'hui. Restez connectés, il y a encore des nouvelles choses qui vont se passer. Il y a pas mal de choses qu'on va mettre en place et tout. Le confinement nous permet de faire énormément de choses, donc c'est super. Et surtout, prenez soin de vous. N'oubliez pas, vous êtes précieux, vous êtes de la valeur. Dieu vous aime, vous êtes un trésor et votre vie n'est pas un hasard, croyez-le. D'accord? Je vous dis à la prochaine.